Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mention, je vous souhaite un très bon équinoxe, c'est vraiment le moment où toutes les énergies sont en équilibre. Je vais faire un oracle, qui est un peu, souvent on m'a dit d'arrêter un peu les oracles, donc, mais enfin bon, une fois n'est pas coutume, je vais voir un petit peu pour cette fin d'année, là, les 3 mois qui arrivent, hein. On est vraiment dans la préparation. Ces 3 mois vont amener énormément d'événements et de changements qui va nous préparer pour, enfin moi je partage ma perspective, hein. Après ça, prenez, filtrez les choses dans votre propre cœur, dans votre propre conscience et ne prenez que ce qui est correspondant à quelque chose qui peut être pareil, sembler bon pour vous, bon et vrai pour vous. Et donc on va vraiment se préparer pour une année 2023 qui va être très différente, hein. Vraiment un nouveau, comme quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle réalité. Et donc, je vous remercie de continuer à souscrire, d'aimer, de partager, de commenter, ça me fait très plaisir et ça continue pour soutenir la chaîne également. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, j'utilise aussi les oracles dans les sessions privées, mais je ne vais pas pouvoir en continuer à le faire à partir du moment où mes transformations sont faites. Je n'aurai plus le temps du tout de faire ce genre de choses. Mais enfin, il y a toute une transformation planétaire qui commence à se passer, hein. Tous les systèmes, tout va être décentralisé. Chaque communauté va pouvoir s'auto-gérer beaucoup mieux. On doit essayer de manger localement, de prendre les produits locaux, de s'occuper, chaque communauté. Pensez globalement, mais vivez localement, hein. On va vraiment revenir sur ce sens de la communauté. On n'est pas très très bon au changement, hein, l'humanité, on s'accroche un peu au passé, donc c'est pour ça que les changements arrivent un peu plus lentement, c'est pour nous laisser le temps de nous adapter. Mais enfin, chacun a vraiment sa ligne temporelle, hein, la voie est complètement individuelle, bien que on a des accords globaux, on a un accord avec la communauté planétaire et la planète, hein, pour faire ces transformations. Et donc, on a accepté de perdre nos ailes, hein, nos ailes et notre lumière quand on est descendu ici, mais on est progressivement en train de réintégrer tout ce pouvoir personnel, hein, le pouvoir de l'amour, parce que pour le moment on vit dans une société où c'est l'amour du pouvoir, alors qu'on va revenir à une société où c'est le pouvoir de l'amour qui va dominer le monde. Et donc c'est au fur et à mesure que nos mémoires reviennent, hein, on retrouve un sens de l'être, hein. Et donc, on va pouvoir retrouver ses pouvoirs personnels. Et donc, il y a déjà cette possibilité d'être dans cette dimension paradisiaque, cette dimension de la 5e dimension et au-delà, hein. Et pour ça, on doit trouver toute forme de liberté. Ils ont créé tous ces systèmes de lacs et de lac, je ne sais pas comment on dit en français, de pénurie, hein, de manque, alors qu'on doit revenir à l'abondance. Et pour ça, il faut demander au Créateur une abondance financière. Il faut se libérer financièrement, et c'est ce qui arrive, hein, de toute manière, mais se libérer aussi dans son esprit, concentrer sur les pensées qui nous font du bien. Et une fois qu'on sera débarrassé dans cette matrice sombre, ils ont créé toutes sortes de systèmes et de conscience pour contrôler le monde et le rendre en esclavage. Et l'argent, c'est une très bonne manière pour garder le monde enfermé. À partir du moment où on se délivre financièrement, on est beaucoup plus indépendant, hein. Mais enfin bon, il faut d'abord chercher le royaume de Dieu à l'intérieur, cette spiritualité à l'intérieur, pour cette connexion à la source à l'intérieur, et après tout le reste vient naturellement. Et donc, donc on va pouvoir complètement par contre, il faut demander à ce que nos ressources soient honnêtes et éthiques, hein. Faut que ça soit quand même, faut que ça soit dans la convénience du Créateur, hein, dans la bienséance et la bienveillance. Et donc il faut vraiment continuer à demander au Créateur tout ce que vous avez besoin. Il y a aussi des systèmes qui vont libérer le monde financièrement, le Nessara, Gessara. C'est des systèmes d'abondance et de prospérité qui sont prévus pour libérer le monde et tous les travailleurs de lumière d'abord, hein, tous les gens qui travaillent pour cette ascension. Et progressivement, le reste du monde sera aussi libéré de toutes ces contraintes, passer d'un système rester sur l'abondance et la prospérité, mais rester simple et spirituel, ne peut pas se laisser piéger dans les pièges de l'avidité ou du pouvoir sur les autres, hein. C'est vraiment un pouvoir intérieur et le pouvoir de l'amour qui va continuer à gérer notre vie, hein, à travers tout ça. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu, c'est un oracle, hein, pour voir un petit peu juste comme un miroir, hein, c'est juste un miroir. Il faut pas, personne ne doit décider pour nous quel est ce qu'on choisit pour notre futur, et on doit commencer à devenir souverain à l'intérieur de notre réalité. Alors le potentiel, c'est couper du bois, hein, c'est commencer à se préparer pour la nouvelle énergie, c'est vraiment passer des coups de balai là où il faut, hein, changer nos croyances, changer toutes les vieilles croyances qui ne nous servent plus, toutes ces idées de
de pénurie, de peur, de doute, de culpabilité, de jugement, tout ça sur nous-mêmes, il faut l'abandonner pour retourner dans cette acceptation. S'accepter, s'aimer soi-même avec toutes ses limitations, avec toutes nos forces, nos faiblesses. À partir du moment où on prend conscience de ça, la vie va nous montrer comment trouver la force dans la faiblesse, comment trouver l'amour dans la peur, et petit à petit, tout ça va être déchargé. Ce que l'on possède, deuxième maison, ce que l'on possède, c'est l'observateur, c'est-à-dire pouvoir observer les choses de manière neutre, de rester neutre dans les situations, pour pouvoir être contemplatif. Ce que l'on communique aussi au niveau des voyages proches, disons, tout ce que l'on communique, c'est la flexibilité, rester flexible, rester tolérant, rester dans le respect, la tolérance, l'adaptabilité. On a encore besoin de s'adapter parce que l'ancien programme est encore en train de se... On n'a pas encore complètement libéré tous ces schémas mentaux, donc il y a toutes sortes de forces un petit peu inférieures qui peuvent encore rentrer dans notre conscience ou qui peuvent rentrer dans notre environnement ou quoi que ce soit. Donc restez flexible, passez au-dessus des choses, ne vous accrochez pas à des limitations ou à des erreurs ou quoi que ce soit, hein, juste oubliez-les très vite et passez par-dessus tous les petits chaos du chemin. Dans notre monde intérieur, en Cancer, la quatrième maison, ce que l'on possède, c'est-à-dire c'est dans notre environnement, dans notre monde intérieur et notre environnement immédiat. Et là, on a le pourquoi, c'est-à-dire il y a on se pose pas mal de questions et les questions vont trouver les réponses. Hein. C'est ouvrir les livres. Au plus on est dans l'état réceptif des choses, au moins on a de préconceptions sur ce que l'on pense être la vérité. Si on connaissait la vérité, on serait déjà libre. Donc il faut accepter qu'on sait qu'on ne sait pas, comme disait Socrate, et pour pouvoir rentrer dans l'esprit de réceptivité. Et petit à petit, la vie va nous enseigner, va nous montrer, va nous expliquer les tenants et les aboutissants. On n'a pas besoin de tout comprendre, de tout savoir. Hein. C'est beaucoup mieux d'être heureux que de tout savoir, c'est beaucoup plus agréable. Donc il faut accepter qu'au plus notre connaissance grandit, au plus notre ignorance grandit avec, et continuer à rester humble, rester simple. Ce que l'on a dans notre cœur, la passion, la famille, la créativité, la constellation du lion, c'est les heureux hasards. Toutes sortes de bonnes situations, des choses inattendues, c'est la providence, hein, c'est vraiment l'intervention de la bienséance qui vient comme résultat de notre travail intérieur. Hein, c'est compter sur la chance. Soyez chanceux, considérez-vous comme chanceux. Oubliez tout le passé. Le passé était une transmutation de toutes les difficultés du passé, étaient nécessaires pour arriver à lâcher prise sur toutes sortes de limitations. Après ça, en vierge, c'est-à-dire les choses qui nous nourrissent matériellement et spirituellement, c'est l'éternité, c'est TikTok, c'est les moments d'éternité. On se connecte de plus en plus à cette sphère de non-temps. Non-temps, c'est la sphère de la 5e dimension et au-delà, c'est le moment d'éternité. Même si on n'est pas tout le temps dedans, on doit pouvoir commencer parfois à connecter avec les parties éternelles de nous-mêmes. Après ça, en balance, le monde des relations, hein, le monde des relations. Ici, on doit compléter la symphonie inachevée. On a un procédé intérieur qu'on a besoin de compléter quand même, et donc il y a besoin ces 3 mois vont nous être donnés pour mettre fin à toutes sortes de vieux cycles, pour se préparer pour la liberté qui est devant nous. Ça, c'est sur les 3 mois qui arrivent. Hein. Après ça, en Scorpion, c'est ce qui vient des profondeurs du subconscient. Et là, il y a des choix à faire, s'approcher du gouffre. On va pouvoir faire des nouveaux choix, des choix qui nous libèrent. Donc, c'est abandonner certaines vieilles croyances aussi, et on revient un peu là-dessus. Après ça, en Sagittaire, c'est ce qu'on cible, c'est nos philosophies, nos lois actuelles, ce que l'on considère comme loi, comme philosophie. Et là, c'est la régénération. Hein. On est en train de se transformer, s'alléger, se cristalliser. Hein. Donc, continuer à cultiver cette connexion avec le soleil. Après ça, en Capricorne, c'est ce qui nous vient de la mer de l'univers. Capricorne, c'est Amalthée, la chèvre Amalthée, la mère nourricière de Zeus dans les constellations, dans le zodiaque. Et ici, ce qui nous vient, c'est une longueur d'avance. On est prévenu des choses en avance. Tous ceux qui se connectent, quand on se connecte à notre intuition, on nous reçoit des informations sur ce qui arrive. Hein. Donc, on ne sait pas tout, mais on est quand même préparé pour les choses qui arrivent. Donc, c'est ce qui vient de l'univers. De plus en plus, on va comprendre qu'on a quand même des longueurs d'avance sur le programme. Il faut vraiment croire à son intuition et croire en soi. Hein. C'est très important de retrouver ce pouvoir d'indépendance personnelle.
Après ça, en Verseau, c'est vraiment tout ce qui est les amis, les espoirs, les rêves. Et là, on a heureux, heureux, accepter que tout est parfait, c'est le bonheur, cultiver le bonheur, cultiver la légèreté, cultiver la perfection. Sachez que tout fait partie d'un plan qui est divin. Au plus on s'en remet à ce pouvoir du divin, pour laisser que le divin gère notre vie, au plus les choses vont s'harmoniser dans la grâce. Et après ça, en Poisson, c'est le karma, l'inévitable. Et ici, on a ici maintenant. Donc c'est vraiment ici maintenant que tout se passe. Hein. C'est de plus en plus, on est guidé à rentrer dans ce présent qui contient tous les passés et tous les futurs. Donc on doit faire la paix avec notre futur et savoir que on continue à créer dans le présent la possibilité d'un futur meilleur, toujours. On sait que de toute manière, ce que l'âme nous réserve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au plus on fait ce travail intérieur, au plus on croit en nos rêves, on a des visions positives pour la planète, pour l'humanité et pour nous-mêmes aussi. Et l'aboutissant, la clé, ça va être tout ce qui brille. Gros paquet d'or. Moi, je parlais de liberté financière, là, il y en a un gros paquet. Mais c'est le monde de la surface aussi. Tout ça, c'est jamais que des outils. Il ne faut pas se laisser posséder par nos désirs ou devenir matérialiste, même si on a ces ressources financières, c'est juste un moyen qui nous permet de nous exprimer. C'est-à-dire qu'il y a tous ces masques aussi. C'est-à-dire que tous les masques vont tomber. Il faut vraiment rester connecté à l'intérieur, sinon il va y avoir beaucoup de hauts et de bas si on reste sur la surface. Donc c'est rentrer à l'intérieur, continuer à cultiver ce pouvoir à l'intérieur. Hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Hein. De toute manière, on verra. De toute manière, c'est des choses qui vont se développer. De toute manière, on n'a pas le choix. Hein. On est dans ce programme. Hein. Continuer à cultiver ce sens de la connexion à la perfection, cultiver cette perfection, l'acceptation, la flexibilité, cette connexion au moment de l'éternel. Hein. On continue à se nourrir de ça. Il y a cette régénération qui arrive. On va recevoir les informations qu'on a besoin. On va faire les choix qu'on a besoin de faire pour arriver à compléter ce programme intérieur. Hein. Et on a vraiment besoin de commencer déjà à se préparer pour ce que l'on a demandé, hein, se couper du bois, hein, tout en sachant qu'on est déjà neutre dans ces situations qui nous permettent, et on va recevoir les réponses de notre environnement, le miroir de la vie, que ce soit de l'intérieur ou dans notre environnement immédiat. Hein, le miroir va nous refléter, nous donner les informations qu'on a besoin. Donc écoutez, j'espère que vous passerez une excellente journée, un très bon équinoxe, continuez à cultiver ce sens de l'équilibre. On doit tout ramener, toutes nos énergies en équilibre pour arriver à cet état de neutralité. Je vous remercie de continuer à aimer, partager, souscrire et commenter. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson de Robert Zimmerman, plus connu sous le nom de Bob Dylan. Ça s'appelle The Man in Me. La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task, and as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometime to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Je retiens une dernière carte juste pour la journée, pour voir ce que les archanges pourraient nous guider. Et voyez comment vous intégrez toutes ces informations, hein, ça va se développer. On se prépare vraiment pour des grosses transformations sur les 3 mois qui sont à venir, pour pouvoir vraiment arriver sur un point de liberté où la vie va devenir très très... Donc la carte de la journée, c'est vraiment s'occuper de soi et arrêter de rentrer dans les obligations du monde de la 3D le plus possible. Demandez aux anges de placer les personnes capables de vous aider sur votre chemin. Travaillez
avec vos guides, avec les anges et vos guides ont toutes sortes de moyens de vous assister, de vous aider, de vous envoyer les ressources, les gens, les situations, l'inspiration, toutes sortes de choses. Donc, vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc relaxez-vous, hein. Il y a des moyens d'obtenir. Il y a pas au plus des fois on fait beaucoup de travail et on a très peu de résultats. Donc c'est vraiment rentrer dans cette coopération, ce travail avec les forces invisibles de la vie qui permettent d'obtenir beaucoup plus en produisant le moins d'efforts. L'idée c'est d'avoir le plus de résultats avec le moins d'efforts possible. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de produire un effort pour avoir un résultat, mais enfin bon, il faut arrêter de se soumettre à toutes les nécessités des autres et du monde matériel pour s'occuper de soi. Et une fois que on est dans cet alignement, les choses vont flotter beaucoup plus naturellement. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Adonai.